Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne de vous retrouver, pas de me retrouver, pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. Alors, me revoici pour vous, mes chers poissons. J'espère que ça va pour vous. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les poissons? Poissons, uniquement poissons. On me parle de fusion. Oh là là. J'allais vous... J'ai dit, vas-y, tais-toi. Vous êtes en plein dans la fusion. Alors ici, j'ai les alliances. Ça ne veut pas dire que... ça veut pas dire que vous allez vous mettre en couple ou etc. Pas forcément. Le propre du poisson, c'est la fusion. Et ce que j'allais vous dire, et après je me suis dit, vas-y, tais-toi, c'est que Neptune est chez vous. D'accord? Neptune est chez vous. En ce moment, c'est la nouvelle lune en poisson. Donc, il y a cette conjonction entre la lune et le soleil qui va amincir encore plus ce qui est les limites et aussi les limites du visible, de l'invisible. Ce qui va augmenter aussi votre sensibilité, votre intuition encore plus que d'habitude. D'accord? Donc, tout est réuni là, ici, pour que vous écoutiez votre intuition. Attention! Hein, que dans cette fusion-là, vous ne vous perdiez pas. C'est très important. On va voir ce qu'on me donne d'autre avec la fusion. Mais c'est exactement, si vraiment, c'est exactement la carte qui vous caractérise le poisson, c'est la fusion. La fusion avec le grand tout, la fusion avec les autres. Et du coup, de cette fusion peut naître une confusion. Confusion de ses sentiments avec ceux des autres. Vénus est dans votre signe. Attention. En conjonction avec non, pas en conjonction avec Neptune, mais Vénus est dans votre signe. Attention à ne pas vous faire des illusions, à trop vous emporter sur des amitiés ou des rencontres amoureuses. Attendez, attention à ne pas confondre les signes, à ne pas donner trop d'importance à certains signes qui n'en méritent pas. Très attention aussi. Là, je parle pour le relationnel, mais on parle de fusion. Alors là, waouh, c'est top pour vous au niveau de l'intuition ici, là. Au niveau plus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Regardez. On me parle d'illusion ici et on me parle de foudre. Attention à ce que le réveil ne soit pas trop dur. La lune qui passe en plus dans votre signe, la lune... elle avance quand même sur le zodiaque à une vitesse relativement rapide. Parce que c'est rapide et qu'elle ne reste pas longtemps, forcément très longtemps dans un signe, il y a beaucoup de hauts et de bas. Donc, une fois que la lune sort aussi, attention à ne pas avoir de réveil un peu trop brusque, de réveil un peu trop brutaux ici. Attention. Que cette fusion-là, oula, elle a sauté. Que cette fusion-là ne vous empêche pas de prendre les choses, de prendre la réalité en compte. Et pour ce faire, il n'y a pas de meilleur moyen que de prendre du recul et de prendre son temps, surtout dans vos relations, d'accord? Ne prenez pas de décision tout de suite, que vous pourriez regretter plus tard. Ça, c'est le message qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Merci. Pour certains, vous êtes dans ce côté du poisson où vous avez tellement été en fusion. Le réveil a été tellement brutal qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus tout ce qui appartient à votre intuition, à votre sixième sens, à ce que vous ressentez, vous rejetez tout en bloc. Fini la compassion. Alors bon, on ne devient pas méchant du jour au lendemain, hein, mais fini d'avoir confiance en la vie, confiance... Dans les autres, confiance tout court. On a l'effet inverse là, parce que pour moi, vous avez pu être blessé déjà. Et on emprunte un chemin qui est complètement contraire à celui du poisson. Parce que dans le poisson, on est quand même dans la reliance avec les autres. On ressent l'autre, on sait se mettre à sa place. On fait preuve d'énormément d'empathie et de compassion quand on est dans la lumière du poisson. Et ça, c'est pas mauvais. Et ici, le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas de devenir méchant. Je dis méchant entre guillemets, hein.
ou de faire totalement le contraire de ce que vous aviez pu faire avant pour vous en sortir dans la vie. C'est pas ça. Le but ici, c'est d'apprendre à mettre des limites autour de vous. Et je l'ai beaucoup répété cette semaine. Parce que j'ai eu beaucoup de descendants poissons. Alors, pas de signe poisson, mais de descendants. Ici, la fusion, effectivement, elle a pu vous apporter du tort. Le fait d'être en fusion. Et aujourd'hui, avec la pénitence, on veut plus être en fusion. Vous avez eu l'impression peut-être d'avoir été esclave de cette fusion avec les autres, d'avoir ouvert votre cœur, votre vie trop facilement aux gens. Aujourd'hui, vous voulez plus. Le problème, c'est pas... Le but, c'est pas de changer qui vous êtes. Je répète, hein. C'est de rester tel que vous êtes, parce que c'est un plus pour vous. Mais de mettre des barrières autour. Et c'est ça qui est difficile à faire. Le plus difficile, c'est d'apprendre à se protéger. Parce que là, c'est vous qui devez faire aussi le travail, ce travail. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Ouais. J'ai le sacrifice. Pour moi, vous êtes mis ici en posture sacrificielle pendant longtemps pour des personnes. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être auprès de votre conjoint, vos enfants, etc. Le réveil, il est douloureux. Hein? Si vous avez développé votre spiritualité ici, on a répondu. Alors, on n'a pas répondu comme vous le souhaitiez. Si on me parle d'eau aussi, hein, j'ai cette connexion avec votre intuition aussi. C'est aussi une carte qui peut me parler de maternité, qui me parle aussi du signe du Verseau en consultation quand elle sort. Pour vous représenter que vous êtes Verseau, elle sort beaucoup. Donc, il y a plusieurs messages dans cette carte, mais ici, on parle d'intuition, de Neptune, votre maître qui est dans votre signe aussi, qui est maître de votre signe, pardon. Tout ce que vous souhaitez sera entendu. Et du coup, exaucé. Avec la prière. Mais c'est comme si vous aviez l'impression qu'on avait répondu à votre prière de la mauvaise manière. Non, on a répondu exactement de la façon adéquate pour moi. Parce que ce que vous attendiez là, la posture dans laquelle vous étiez, c'était pas bon pour vous ici. Et il y a quelque chose qui devait se casser, quelque part. Ou qui devait devenir brutal, ou soudain, et pas agréable, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Vous voyez comme ça vous parle. Et pour certains, j'ai l'impression que vous dites, ah mais mince, mon intuition m'a fait défaut, etc. Votre intuition ne vous a pas fait défaut. C'est que malgré votre intuition, justement, pour moi, vous avez continué à souhaiter, à prier pour des choses comme si ça allait prendre le dessus sur votre intuition. Et finalement, le résultat que ça a donné vous renvoie à votre intuition. Prenez du recul. Allez, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on me donne dans les semaines à venir là pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. La lune. On me parle de départ ici. Alors le départ, c'est le fait aussi de prendre, avec la lune ici, hein, de prendre de la distance par rapport à certains événements. Prendre du recul, de prendre de la distance, d'accord? Ouais. Saturne. Et la stérilité. Il y a quelque chose dont on s'éloigne ici, une situation dont on s'éloigne parce qu'elle n'a pas porté ses fruits. Donc, il y a cet encouragement à aller faire les choses autrement, à aller dans une autre direction ou à faire les choses différemment, autrement. Je laisse tomber ce qui n'a pas fonctionné et je vais faire différemment. Parce que là, ça ne donne rien, tout simplement. Ça peut être une relation, ça peut être un travail qui ne porte pas ses fruits, vous faites pas les choses, ce que vous avez mis en place ne fonctionne pas, je vais chercher une autre façon de faire les choses et voir si ça donne quelque chose. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Ouais. Et encore Saturne ici. Il y a ce côté avec la ruine, j'ai mis des choses en place, ça n'a pas fonctionné, tout s'est un petit peu cassé la figure. Je change mon fusil d'épaule. Ici,
On vous dit c'est quelque chose qui doit naître à l'intérieur avant de pouvoir être mis en action. Donc c'est quelque chose qui a besoin de... C'est une idée. L'idée d'aller dans une autre direction ici, elle a besoin de mûrir. Elle a besoin d'être digérée. Elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être... comment dire... réfléchie pour pouvoir ensuite se mettre en marche. D'accord? On ne demande pas ici d'aller faire les choses précipitamment. Et peut-être que vous vous êtes précipité auparavant et ça n'a pas fonctionné ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons. On parle de projets professionnels pour certains. Et ici, on parle de faire preuve de sagesse. Jupiter, c'est aussi votre maître. Vous faites partie des signes qui ont 2 maîtres. Comment dire? Comme le Verseau, par exemple. Vous avez Jupiter et vous avez Neptune. Jupiter ici, il vous demande de faire preuve de patience et de sagesse ici. Parce que les opportunités arriveront. Si ça vous parle dans le domaine sentimental ici, vous rencontrerez quelqu'un où on vous proposera, quand je dis on, c'est l'univers, une nouvelle chance avec cette personne-là. Mais il y a Saturne ici, c'est tout ce qui... Ce sont les aléas de la vie. C'est pas Saturne qui vient exprès pour vous mettre des bâtons dans les roues, forcément. C'est Saturne, il vient vous rappeler aux réalités, tout simplement, de la vie qui existe déjà. Donc, il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas aller dans cette direction. Et vous n'avez pas d'autre choix que de prendre un autre chemin. Et de faire preuve de sagesse. Rien ne sert de résister ici, hein, que j'entends. On va voir ce qu'on me donne d'autre. Excusez-moi, j'ai mal au dos. Allez. Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. On me parle de renaissance pour vous. Alors, avec la nativité ici, j'ai le monde de la maison, du foyer aussi, des enfants. C'est un moment aussi pour retrouver votre... on me parle d'essence, votre essence. On parle de votre estime de vous-même aussi avec ce soleil, de qui vous êtes. C'est un bon moment aujourd'hui pour vous concentrer davantage sur vous-même et d'apprendre à mieux vous connaître et d'apprendre à vous redonner naissance quelque part. Peut-être que vous êtes oublié dans une situation et c'est le moment aujourd'hui de se dire ok, je me concentre sur moi, quels sont mes objectifs? Pourquoi ça c'est mon objectif? Quels ont été mes objectifs auparavant? C'était quoi mes motivations? Mes motivations, elles doivent m'inclure moi tout seul. Moi toute seule ou moi tout seul. Et personne d'autre. Parce que vos motivations, c'est de la manifestation aussi. Ça doit m'inclure moi tout seul. Et ce que ça m'apporte à moi, ensuite, je peux partager avec les autres. Mais ça me concerne moi avant tout. Si vous avez plus manifesté ou vous avez eu de motivation davantage pour les autres, en finalité pour les autres que pour vous-même, ça marche pas. Vous vous oubliez dans l'histoire. Poisson, uniquement poisson, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me parle d'eau encore. Hein. J'ai l'eau qui me sort avec la lune, la féminité, l'intuition aussi beaucoup. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande ici de vous connecter avec vos besoins essentiels, d'accord? J'ai la lune et le soleil là, d'accord? C'est un moment on recommence à zéro, cette conjonction lune-soleil qui correspond à la nouvelle lune, d'accord? Et d'ailleurs, si sur votre thème, vous voyez une conjonction à la lune et au soleil, c'est que vous êtes né soit en veille de nouvelle lune, soit le jour de la nouvelle lune, soit le lendemain de la nouvelle lune, tout simplement. Alors, ça peut créer une confusion chez certains entre les énergies masculines et féminines. Et ça peut donner aussi comme message que dans votre enfance, il y a pu avoir une confusion sur qui était qui en tant que parent. Et peut-être que vos parents ont formé un couple fusionnel, une entité à part dans la maison. Vous avez eu du mal à vous identifier, vous avez eu du mal à trouver votre place. Ça, c'est en aparté. Mais c'est un moment pour renaître ici, pour vous. Et c'est formidable. La nouvelle lune, c'est le moment où, voilà, on efface l'ardoise, en gros. On efface le tableau, on recommence à zéro. C'est une nouvelle chance qu'on vous donne de recommencer les choses à zéro. Et c'est pour ça que j'ai la nativité, le soleil. C'est le moment pour vous de renaître. Et cette fois-ci, quand vous renaissez, prenez
bien garde, faites bien attention à écouter vos propres besoins. Pas les besoins de Pierre, Paul, Jacques, de même vos enfants ou etc. Oui, vous allez écouter vos besoins. Mais dans le nouveau processus là que vous mettez en place, pensez à vous. C'est important. Parce que sinon, vous ne pourrez pas donner aux autres. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? J'ai la réussite derrière. Si vous mettez de nouveaux projets en route, si vous voulez déménager, changer de structure dans le professionnel ou de service, j'ai la réussite ici. À partir du moment où vous vous posez pour prendre du recul et évaluer vos précédentes intentions, vos précédents objectifs en disant « Ah, je voulais faire ça, mais en fait, c'était pas bon pour moi. Pourquoi c'était pas bon ?» Il faut faire le bilan, c'est important. Quand vous faites le bilan et que vous comprenez pourquoi ça n'a pas marché, parce que c'était pas forcément ce qu'il vous fallait, vous êtes mieux armé pour aller vers le futur et pour aller vers la réussite. Et ça, c'est super ce que je vois pour vous ici. Dans votre quête de la réussite, de la renaissance, de vous mettre en marche, n'oubliez jamais vos besoins. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous oublier au profit des autres, au profit de l'entourage, des enfants. Vous en faites peut-être beaucoup au travail aussi. Il ne faut pas vous oublier dans le processus. Parce que le jour où vous êtes fatigué, vous êtes malade, surtout au travail, on va vous remplacer vite fait. Ça, c'est clair et net. Vous avez même des gens que quand vous dites que vous êtes malade, ils tournent la tête de l'autre côté parce qu'ils n'aiment pas entendre ça, ça les intéresse pas. Il ne faut pas en arriver jusque-là. Prenez bien soin de vous. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons et uniquement poissons. S'il vous plaît. Oh mon Dieu! Alors, ça va aller. On parle de réussite ici, donc j'ai aucun doute pour vous. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde? Forcément non, prenez du recul. Mais déjà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Saturne arrive dans votre signe. Donc, si vous avez un peu la tête en l'air et les placements des planètes vous poussent aussi à avoir un petit peu la tête en l'air, Saturne arrive pour vous la remettre dans la bonne direction. Si vous êtes ancré, encore une fois, si vous avez appris de vos erreurs et que vous savez vous organiser, vous savez mettre des limites, ça se passera bien. Mais si vous continuez toujours à être dans la fusion, à pas mettre de limites, à vivre un peu dans vos rêves, là, Saturne, il va pas être sympa. On va dire ça comme ça. J'ai l'amitié ici. Alors, il y a le renfort. Pour moi, on parle de renforcement de liens avec des personnes autour de vous. Ça peut être une personne aussi que vous aimez beaucoup. Il y a le renforcement d'un lien. Pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes forcément en couple si c'est le sentimental auquel vous pensez ici. Il y a ce renforcement déjà d'avoir un lien de confiance et de loyauté. On parle de fidélité ici avec les animaux. Amitié, fidélité, malgré les différences qu'on peut avoir. Malgré alors les différends qu'on peut avoir et malgré les différences qui nous opposent. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? On parle d'évolution. Il y a quelque chose qui peut évoluer. Pour moi, si vous avez rencontré quelqu'un ici, que ça fasse longtemps ou pas, peu importe. Vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a la possibilité que ça évolue. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Il faut d'abord renforcer ce lien. Ça va aussi me parler de personnes qui ont un intérêt amoureux ou qui ressentent des sentiments amoureux pour quelqu'un de leur entourage. Il y a une espèce de, comment on appelle ça? De décalage entre vos sentiments et les sentiments de la personne en face. Ça peut me parler aussi de relations platoniques qui pourraient évoluer dans le temps, mais qui vont mettre énormément de temps. Et que vous auriez davantage intérêt aujourd'hui à travailler votre amitié et ce lien de confiance. D'accord ? Mais je vois pas de passion, de fusion, de passion, etc. Alors, certains d'entre vous qui regardez, vous êtes dans la passion et dans la fusion. Donc, ce message-là, ici, tout de suite, ne vous concerne pas. Attention. Là, ici, on me parle de relations soit platoniques, soit on n'a pas le même niveau, le même degré de sentiment tous les deux. Et si ça évolue, et il y a une chance que ça évolue, ça va prendre beaucoup de temps. Mais d'abord, c'est mieux que vous soyez amis. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Ça peut être un collègue de travail, un ou une collègue de travail, d'accord? Si vous fréquentez quelqu'un au travail, ouais. Voilà. Si vous avez des vues sur quelqu'un au travail, quand l'un d'entre vous partira, il y aura possibilité d'évolution. Là où vous êtes, là, c'est un nid gap. C'est pas bon pour vous qu'il se passe quelque chose. Même s'il y a des sentiments naissants entre vous, c'est pas bon. Je ne me demandais pas pourquoi. C'est comme ça. Travail, jalousie, échec. Et pourtant, pour moi, il y a une possibilité d'évoluer qui est là. Mais ça va prendre du temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous cherchiez un autre travail juste pour ça. Les choses vont se faire naturellement. Mais méfiez-vous de votre entourage professionnel. Clairement. Pour certains aussi, et ça c'est autre chose, c'est pas dans le sentimental. Si vous avez demandé une promotion, hein, si vous voulez changer de boulot, il y a cette notion d'évolution, etc. Ne racontez à personne. Souvent je le dis, je crois que c'est à la balance que je répète souvent ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, mais là je vous dis à vous aujourd'hui, je sais pas si je vous ai déjà dit. Ne racontez à personne. Même, il y a des personnes avec qui vous avez un lien très fort, presque fusionnel, etc. aussi. Hein. Eh bien, ne racontez pas. Voilà. Parfois, les gens ont de l'amertume par rapport à ce que vous leur expliquez. C'est pas contre vous. Hein. C'est pas que ces personnes, elles sont mauvaises. Hein. On a tous nos hauts et nos bas. Hein. Même si parfois, on éprouve des sentiments qu'on n'aimerait pas éprouver, on se sent honteux. Et bien, c'est le cas de ces personnes-là. Peut-être qu'elles ont honte, mais on sent quand même, là, je peux pas, il y a de la jalousie. Je peux pas aller inventer autre chose ou essayer d'édulcorer. On est dans de la jalousie. Parce qu'elles ont du mal à évoluer. Et pour pas les blesser, les frustrer, ou pour pas recevoir de mauvaises énergies, tout simplement, ne racontez pas vos trucs. Ça veut dire aussi, quelque part, si vous pouvez raconter à personne, ça veut dire qu'il faut arrêter d'attendre le soutien des autres et vous soutenir vous-même. C'est pas un problème, hein. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous saurez le faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Il y a quelqu'un qui s'en va là. J'ai la réussite, on part de ce travail-là. Il y a quelque chose, soit encore une fois, vous quittez, vous changez de structure, ou vous allez travailler dans un autre service, vous êtes promu ailleurs ou vous changez tout simplement, mais pour moi j'ai la réussite et peut-être que vous attendiez ça depuis longtemps. Autour de vous, soit des collègues, soit des amis, etc. ou des personnes proches, elles auraient aimé être à votre place. Donc si vous avez l'intention d'aller demander qu'on vous change de service ou machin, taisez-vous. Taisez-vous. Ouais. Moi, il y a des personnes qui auraient aimé que ça se passe pour elles de la même manière. Ah bah, chacun son destin. Hein. Chacun sa route. Hein. Voilà. Peut-être que cette personne aussi, elle trouvera le moyen aussi d'aller ailleurs quand ce sera son moment. Mais voilà. C'est peut-être plus opportun pour vous à ce moment-là que pour cette personne. C'est l'univers qui décide. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? On parle d'accusation ici. Ouh là là. Alors, je ressens aussi beaucoup de tension dans un couple, dans une relation ici, parce que l'un des deux a une proposition pour aller travailler ailleurs. Ça ne plaît pas à l'autre. Il y a une proposition d'évolution. On a peut-être dit, ah bah t'as qu'à venir avec moi. Alors pour certains, t'as qu'à venir avec moi, etc. Non, je ne veux pas venir avec toi, mais je ne veux pas que tu partes. On fait quoi? On fait comment? Je ressens fortement qu'il y a eu cette ouverture. Il y a une ouverture quand même. Soit pour que vous alliez avec cette personne ou que cette personne vienne avec vous. Tout dépend si c'est vous la personne qui avez eu l'opportunité ou c'est celle d'en face. Mais pour moi, il y a une ouverture. Il y a la possibilité. Pour certains, il y a une séparation. Il y a un des deux parents qui déménage
Et forcément, l'autre n'est pas content parce que ça crée de la distance. Il y a des enfants. Voilà. Il y a des enfants ici. Et ben ouais, mais maintenant que tu déménages, comment on va faire avec les enfants, etc., etc. Ça crée beaucoup de tensions. Ça crée beaucoup de problèmes. Mais on voit qu'on déménage parce qu'on a une opportunité pour moi de boulot ailleurs. Donc, il va falloir s'organiser autrement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Effectivement, dans la vie familiale et dans la routine qui a été installée jusqu'à présent, il va y avoir un petit peu de soucis. Pour certains aussi, il y a eu séparation et le fait que maintenant la personne parte ailleurs, on pouvait attendre de se... On voit qu'il y a une personne qui attendait peut-être de se remettre. Il y a une des deux personnes qui voulait se remettre avec l'autre. Et mais là, c'est râpé. Enfin, c'est râpé, c'est jamais râpé. Hein. Si on est censé retourner ensemble, on retourne ensemble. Mais là, c'est compliqué. Du coup, il y a beaucoup de tension. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et là, c'est autre chose, complètement. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, que ça fasse des années ou pas. Tout se passait bien entre vous. Il y a un lien d'amitié très fort, mais pour moi, vous n'étiez pas en couple officiellement parlant. Cette personne, elle se déplace beaucoup pour le travail. Elle a pu rencontrer quelqu'un, d'accord, quand elle était à distance, mais pour moi, vous n'étiez pas en couple officiellement. Ça n'a pas marché avec cette personne. Elle est revenue vous voir, ou elle va revenir vous voir. Ça va pas bien se passer pour elle. Elle va se sentir seule et ce sera à vous de décider si vous reprenez cette personne ou pas. Elle va rester dans son coin. Pour moi, il y a pu avoir une autre énergie. Hein. Ça va pas être le cas de tout le monde. Mais je sens fortement qu'elle a rencontré quelqu'un là où elle était. Ça n'a pas fonctionné. Derrière, elle revient. Et vous êtes bloqué et vous lui dites, pour moi, vous lui dites ces quatre vérités tout simplement. On a quelqu'un qui retourne dans son coin seul et dégoûté et qui ne rêve qu'à une chose, c'est de se retrouver avec vous. Il y a quand même pas mal de jalousie parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit, poisson? Quels autres messages pour les poissons dans les semaines qui viennent? Donc, vous avez entendu, hein, pour certains, si vous n'avez pas eu une nouvelle de quelqu'un, ça va pas tarder. Il y a eu pas mal d'embrouilles là, pour certains. J'avais plusieurs messages là-dedans. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Il en faut pour tout le monde. On parle d'instabilité ici. Ça peut être vous pouvez être dans le flou, je sais pas. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Si vous ne savez pas dans quelle direction aller, prenez exemple sur la reine de denier qui représente une énergie de terre. Le taureau, la vierge, le capricorne, même si ici on me met le capricorne, ce sont toutes des énergies qui se retrouvent rarement dans cette situation-là. Elles ont les pieds bien sur terre, elles font preuve de prudence et elles s'occupent d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson, s'il vous plaît? Poisson et uniquement poisson. La lune. Je vous ai parlé de confusion hein, avec ces énergies de la lune. Il peut y avoir des vieux ressentiments qui ressortent. Confusion sur la direction... Pardon. Sur la direction qu'on doit prendre. Ne repoussez pas vos ressentis. Ils sont là pour une raison. Tout ce que vous ressentez, notez ce que vous ressentez. Pour essayer de comprendre. Au lieu j'entends rechazar. J'entends tout. Au lieu de repousser les ressentis, repousser toutes ces perceptions extrasensorielles que vous pouvez avoir, toute cette intuition, au lieu de repousser, accueillez-les et notez-les. Parce que ce que j'ai ressenti en ouverture de tirage, c'est que vous vouliez être le plus cartésien possible pour certains d'entre vous. Mais c'est pas possible dans l'état actuel des choses.
Il y a des choses que vous ne pourrez pas expliquer. Et c'est pardon. Ah, je vais y arriver. C'est ce qui peut vous mettre dans l'instabilité. Quand je parle comme ça, je bute, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'entends. Et du coup, ce qui peut vous mettre dans l'instabilité, c'est tout ce qu'on voit pas, tout ce qui est invisible, qu'on comprend pas. C'est toutes ces peurs-là. On avance, et il y a quoi là-bas, au fond, dans le noir? On sait pas. Notez, c'est un conseil, hein, faites comme vous voulez. Notez ce que vous ressentez, notez vos rêves, notez et revenez dessus au moment où vous êtes prêt pour essayer de comprendre. Si vous avez vraiment besoin de rationaliser hein, l'intuition et la rationalisation, ça peut aller ensemble, il n'y a pas de problème. Ça me parle aussi de situations où il y a beaucoup de flou. La lune, c'est aussi le flou. C'est tout ce qui est flou, tout ce qui est obscur, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui n'est pas palpable. En face de vous, il peut y avoir des situations floues où les gens vous mentent, vous disent pas la vérité ou ne disent pas tout ou ne veulent pas se livrer tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons uniquement, poissons. Et du coup, vous, ça vous met dans l'instabilité. À côté de la lune, j'ai le diable. Faites attention qu'on ne joue pas avec vous. Qu'on ne joue pas avec vos sentiments, qu'on ne vous prenne pas pour un imbécile ou une imbécile. Ça peut être dans le travail comme dans le sentimental, comme partout. D'accord? En face là, vous ne laissez pas déstabiliser, parce que ça parle d'instabilité, mais c'est comme s'il y avait des énergies ici qui vous déstabilisaient. Parce qu'elles savent ce qui se passe, mais vous ne savez pas et du coup vous êtes dans l'instabilité. Prenez du recul, retirez-vous de cette situation, même si c'est temporaire. Mais retombez bien sur vos pattes, voilà, les deux pieds droits bien sur le sol. Comme la reine de denier. Voilà, à moi on ne va pas me la faire. Parce que j'ai toute ma tête, je ne suis pas dans la confusion ici. Donc, si on me raconte des bobards, je vais le dire comme ça, si je ne suis pas dans les nuages, je vais tout de suite voir qu'il y a un truc qui cloche. Si tu me racontes quelque chose, ok d'accord, je prends. Je vais décortiquer l'info. Je vais la passer dans tous ses états. Je vais la tirer de gauche à droite, en hauteur, en largeur, pour voir si ça tient. Et pour ça, encore une fois, et je vais vous énerver, prenez votre temps. Prenez votre temps, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, il faut prendre son temps pour vérifier des informations, pour vérifier vos ressentis, parce que vous avez des ressentis à propos de ces énergies-là, qu'elles sont pas bonnes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, j'ai des personnes qui ont des intentions. J'ai une énergie de feu. Ce n'est pas forcément que la personne, c'est un signe de feu. Elle peut avoir un placement, une vibration de feu. C'est comme si quelqu'un voulait prendre le dessus ou voulait vous pousser à aller dans une direction qui n'est pas du tout la bonne. Et vous ne savez pas. On vous a fait une proposition là, peu importe le domaine que ça touche, vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'il y a des choses cachées. Si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est qu'il y a un os. Avant d'aller donner, de vous sentir poussé à aller donner votre réponse, prenez du temps. C'est vous que ça engage ici. L'autre personne, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait, elle est derrière la lune, elle connaît ses intentions. Il y a que vous qui ne connaissez pas les intentions. Ça peut être votre patron, ça peut être votre frère, ça peut n'importe qui ici. Si vous ne vous sentez pas bien, et c'est là que vous ne pouvez pas repousser toutes vos intuitions, tous vos ressentis. Là où vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Et écoutez-vous, les poissons. Ça sera mon dernier mot. Écoutez-vous. Ces prochaines semaines-là, écoutez. Si vous sentez qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un loup. Un loup. Regardez le monstre là qui est dans l'eau. Et derrière le diable, c'est-à-dire que on entreaperçoit la possibilité qu'il puisse y avoir un loup derrière, mais alors le loup qui est derrière, c'est juste même pas la peine, d'accord? Voilà, faites pas confiance à tout le monde ces prochaines semaines-là. Prenez du temps pour analyser, tirez ça dans tous les sens. N'allez pas demander l'avis des autres. Pardon. Comptez sur vous-même. Cherchez là où il y a un os, là où ça ne peut pas être possible ce qu'on vous a dit. Là où ça va poser un problème. On m'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Comment je peux vérifier, etc. D'accord? Prenez bien soin de vous les poissons. À très bientôt.